Shalom à tous mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous salue partout où vous nous suivez. Que la paix, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je suis dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui dans cette émission, c'est mon témoignage. Car le Seigneur Dieu est merveilleux, il est amour. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur Peggy Onekanda. Et je suis là pour présenter cette émission. C'est mon témoignage. Donc, nous sommes là pour témoigner la grandeur de Dieu, de ce qu'il est en train de faire à travers ce ministère de Rema Web. Je vous souhaite tous la bienvenue et je suis très heureuse, très contente de savoir que vous êtes si nombreux à attendre ce programme, être connectés pour suivre ce programme de cette émission. C'est mon témoignage. Bienvenue sur Rema Web. Car Rema Web, c'est la chaîne chrétienne qui vous annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est écrit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je vous invite de partager cette vidéo, aimer la vidéo, partagez pour bénir une personne. Et si c'est votre toute première fois que vous êtes connecté à notre chaîne chrétienne de Rema Web, veuillez vous abonner car nous avons plusieurs plateformes. Facebook, YouTube, nous avons aussi notre site chrétien www.remaweb.com. Que le Seigneur vous bénisse et soyez dans la joie, soyez dans la joie. Soyez dans la joie parce que le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Toi, tu crois qu'on ne t'aime pas. Mais laissez-moi vous dire, moi, je vous aime. Et notre Dieu aussi vous aime. La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, sache que tu as un Dieu qui t'aime. Un Dieu qui t'aime parce qu'il est ton papa. Si tu as perdu le papa de ce monde, tu as un papa qui est éternel, qui ne meurt jamais. Il est toujours là près de toi. Il est toujours près de toi car j'ai un Dieu toujours à mes côtés. Il est là pour me secourir. Il est là pour me faire du bien. Il est là quand tout va mal, il est là. Quand tout va bien, il est là. Donc, tu as un Dieu qui est tout le temps pour toi. Tu as un papa si merveilleux. Il est amour, c'est Dieu. Alors, je vous invite à aimer ce Dieu parce que lui, il vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si tu crois que le Seigneur te bénisse, tapez un bon amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, aujourd'hui, c'est notre émission. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Et pourquoi nous témoignons? Pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Parce que nous avons un Dieu qui est le Tout-Puissant. Un Dieu, le mot échec n'existe pas dans son dictionnaire. Un Dieu qui ne recule pas dans le combat. Un Dieu, là où le monde dit non, en lui, tout est toujours oui. Là où est impossible aux hommes, en lui, tout est possible. Tout est possible. Surtout si tu crois en lui. Car il a dit dans sa parole, à quiconque qui l'ont reçu, à quiconque qui croit en lui, ne périsse point. Que le Seigneur vous bénisse parce que tu as un Dieu qui ne ment pas. Tu as un Dieu qui fait des grandes choses, qui fait des grands prodiges. Alors, dans ce ministère de Rema Web, nous recevons plusieurs témoignages. Plusieurs témoignages parce qu'il y a l'onction ici. Il y a l'onction et Dieu est en train d'agir puissamment à travers son serviteur Joël Onekanda. Donc Dieu vraiment, dans ce ministère, il y a la main de Dieu, il y a la puissance de Dieu. C'est pourquoi il y a nos bien-aimés qui ont vu la main de Dieu et qui veulent témoigner la grandeur de Dieu. Car la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi nous témoignons Christ, parce que Dieu est merveilleux, il est amour. Alors si toi aussi tu as vu la main de Dieu à travers ces ministères de Rema Web, où tu as aussi une histoire, tu veux partager avec nous, partager avec le peuple de Dieu pour qu'il soit édifié, pour qu'il soit encouragé, pour qu'il soit béni, n'hésitez pas, envoyez-nous aussi votre témoignage.
Aujourd'hui, vous allez écouter un témoignage de notre sœur qui s'appelle Sandrine depuis la France. Vous allez l'écouter, qui avait une forte douleur de règles douloureuses. Donc, mais le Seigneur, par sa grâce, à travers son serviteur Joël Onekanda, Dieu a visité cette sœur et cette sœur a vu la main puissante de Dieu. Vous allez l'écouter, il va vous expliquer comment ça a été la procédure, comment Dieu a opéré dans sa vie. Aujourd'hui, je vous dis, je ne vais pas tout détailler. Voilà, je ne vais pas tout détailler pour que je laisse un peu de suspense. Ah oui, parce que sinon, sinon il y aura plus de, il y aura plus pourquoi témoigner. Voilà, la sœur Peggy va pas tout dire. Je ne vais pas tout dire, donc je vais vous laisser écouter notre sœur qui va témoigner et à la fin, vous allez voir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez connectés. Écoutez notre sœur Sandrine depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom frère Joël, shalom sœur Peggy, shalom à tous. Alors, je fais ce message pour apporter mon témoignage, pour témoigner la grandeur et la grâce de Dieu dans ma vie. Je m'appelle Sandrine, j'habite sur la France, sur Montélimar, et ça fait 3 mois et demi que je suis à Rimarweb. Donc, mon problème, c'est à chaque fois que j'avais mes périodes, 3 jours avant et pendant et 3 jours après, j'avais quelque chose qui montait dans ma tête et qui me frappait. Et j'avais un drôle de bruit comme un grondement dans mon ventre qui grondait comme un mécontentement. Et je souffrais énormément dans ma tête. Je ne comprenais pas. Ça fait 3 ans que ça me faisait ça. Je ne comprenais pas. J'ai appelé le frère Joël. Je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit, ma sœur, il faudra que vendredi, vous soyez en jeûne. Et je vous donnerai des sujets de prière pour que je puisse comprendre, parce que le Seigneur m'a pas encore révélé pour vous, mais il faut que je rentre dans la profondeur pour comprendre quel est votre problème, ma sœur. J'ai dit oui, frère Joël, il n'y a pas de souci. Donc, je suis rentrée en jeûne le vendredi. Et entre-temps, j'ai pas réussi à avoir le frère Joël, donc j'ai fait mes prières dans le jeûne. Je parlais avec le Seigneur, j'ai fait des prières, tout ce que j'ai trouvé. Je discutais avec le Seigneur, je lui posais des questions, je suis rentrée en profondeur avec Dieu. Et le soir, le frère Joël m'a contacté pour me parler après le jeûne, pour me faire un entretien. On a fait l'entretien par Zoom et on a parlé, on a discuté et il a prié pour moi, il a proclamé des paroles de bénédiction, il a déclaré la guérison pour moi. Et il m'a dit, ma sœur, aujourd'hui on est vendredi, lundi, apportez-moi votre témoignage. Donc, je n'avais pas encore contacté le frère Joël pour lui apporter mon témoignage. J'ai dit, je vais attendre mes prochaines périodes pour que je puisse je puisse témoigner, pardon, à ce moment-là, parce que il fallait que j'apporte mon témoignage en attendant ce moment. C'est à ce moment même que j'avais ce problème-là. Et oui, j'ai cru en Dieu, oui, j'ai eu confiance en ce que le frère Joël m'a dit. J'ai eu la foi au Seigneur et j'ai eu mes périodes qui sont arrivées. Et je rends grâce à Dieu, je n'ai pas eu ce mal de tête, je n'ai pas eu de grondement dans mon ventre. Mes périodes sont finies et je n'ai pas de mal de tête. Je n'ai pas eu le truc qui me frappait comme un marteau dans ma tête, qui me tenait durement dans la nuque, qui me tenait dans le dos. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur parce que je n'ai plus ce mal. Je n'ai plus le grognement que j'avais dans mon ventre quand j'avais mes périodes. Et je viens apporter mon témoignage pour rendre grâce à Dieu, pour bénir le ministère de Rimarweb, pour bénir le frère Joël avec son épouse, la sœur Peggy et leurs enfants. Je bénis ce ministère, je rends grâce à Dieu parce que c'est un ministère qui est vivant, c'est un ministère où le Seigneur, il est présent, il est dans ce ministère. Et je voulais vous témoigner ce témoignage parce que je veux vous encourager, mes frères et sœurs,
que ce ministère, il est vivant. Ne lâchez pas ce ministère. Ne lâchez pas la main de Dieu. Quand le frère Joël parle, quand il nous donne une recommandation, c'est la bouche du frère Joël, mais c'est la bouche de Dieu qui, à travers sa bouche, pour nous parler, pour nous donner les enseignements, pour nous donner la parole de Dieu qui est vivante, cette parole, c'est pour nous emmener sur un bon chemin. C'est parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde. Le Seigneur veut nous sauver. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Le Seigneur veut que nous soyons bénis. Le Seigneur ne veut pas voir ses enfants dans l'état où nous sommes, dans la souffrance. Et je vous exhorte, mes frères et sœurs en Christ, quand le frère Joël parle, ne voyez pas l'homme, mais voyez le Seigneur qui l'utilise à travers le frère Joël. Le frère Joël, c'est un Moïse. Le Seigneur l'a utilisé, l'utilise puissamment pour sauver son peuple, parce que Dieu entend les souffrances et les cris de son peuple. Alors, frères et sœurs en Christ, je vous exhorte, s'il vous plaît, quand le frère Joël parle, ne voyez pas l'homme, mais voyez la bouche de Dieu à travers cet homme. C'est un homme qui est béni. C'est un homme qui est oint puissamment. Et de la parole de Dieu nous dit, il faut respecter un homme de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs en Christ. Frère Joël, sœur Peggy, soyez bénis. Que ce ministère soit béni au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous. Gloire à Dieu, que le Seigneur Jésus, parce que nous élevons toujours le nom de Jésus, que le Seigneur bénisse notre sœur Sandrine pour son témoignage, pour son courage, parce que pour témoigner aussi du courage. Que le Seigneur vous bénisse vraiment, ma sœur Sandrine, depuis la France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous bénisse, vous aussi qui avez suivi ces programmes, qui avez suivi ces témoignages. Je pense que ces problèmes de règles douloureuses, c'est vraiment un problème de beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes souffrent vraiment de ces problèmes de règles douloureuses. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de la douleur. Nous avons un Dieu qui est au-dessus des problèmes. Nous avons un Dieu qui est la solution à tout problème. Donc, lorsqu'on dit un tout problème, donc, sans exception. Donc, toute maladie, c'est pourquoi nous l'appelons Jéhovah Rapha. On ne peut pas parler de Jéhovah Rapha quand il n'y a pas de maladie. Donc, nous parlons de Jéhovah Rapha lorsqu'il y a la maladie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de notre sœur qui est totalement guérie, qui est guérie à travers son serviteur. Parce que Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa parole, il utilise toujours des hommes. Il a dit dans sa parole qu'il fait ses anges, les esprits, mais ses serviteurs, des flammes de feu. Oui, mon frère, ma soeur, lorsque un homme de Dieu parle, suivez tout simplement les conseils, croire en Dieu, parce que Dieu est sans. Dieu agit toujours à travers un homme. Nous sommes des canaux, nous sommes des canaux, des hommes de Dieu sont des canaux que le Seigneur a établis pour nous, pour opérer dans sa gloire, pour opérer, parce que la Bible dit, personne ne peut voir le Seigneur et vivre. C'est pourquoi, lorsque Moïse allait à la rencontre de l'Éternel, Moïse ne pouvait pas voir le Seigneur. Moïse bandait le visage parce que personne ne peut pas voir la gloire de Dieu. Personne ne peut pas vivre devant la présence de Dieu. Mais Dieu est tellement amour. C'est pourquoi, pour agir, il passe à travers l'homme et à travers ses serviteurs pour nous parler. Il peut passer aussi à travers moi pour te parler pendant que tu es là. Peut-être aussi tu souffres aussi des règles douloureuses. Mais crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois à la parole de Dieu, à la puissance de sa parole. Et surtout quand l'homme de Dieu prie pour vous, croyez. Car la foi, c'est une ferme assurance. En croyant que vous allez aussi vivre la main de Dieu. Vous avez entendu les témoignages de notre sœur. Elle a cru. Elle a cru, elle a dit, j'ai cru. Oui, la foi. Il faut d'abord croire avant de voir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que vous aussi, vous êtes bénis à travers ces messages. Peut-être pendant que vous êtes là, vous êtes aussi dans les mêmes problèmes que notre sœur a souffert depuis 3 ans. Je sais que ces problèmes de règles tourmentent vraiment beaucoup de femmes. Mais moi-même aussi, j'étais dans ces problèmes. Mais le Seigneur m'a guéri.
Alors, le Dieu qui a fait dans ma vie, le Dieu qui a fait dans la vie de notre sœur Sandrine, il est capable de faire aussi dans votre vie. C'est pourquoi le Seigneur me met aussi à cœur de prier aussi pour une femme qui est dans ses problèmes, de règles douloureuses. Tu es là, tu peux tout simplement mettre ta main droite. Mets ta main droite sur ton bas-ventre. Mettez seulement la main droite, je vais prier pour vous. Je vais prier, éternel Dieu de grâce, le Dieu qui m'a guéri, le Dieu qui a guéri la sœur Sandrine, Jéhovah Rapha. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je prie à toi, Seigneur, de guérir ma sœur qui souffre de règles douloureuses, de la guérir à l'instant même au nom de Jésus. De la guérir à l'instant même au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de la guérison. Il est écrit que vous imposerez les mains aux malades et ces dernières seront guéries. Seigneur, je crois par la foi que l'acte que ma sœur a posé en mettant sa main sur son bas-ventre, Seigneur, je déclenche la guérison dans son corps au nom de Jésus. Je déclenche la guérison, que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les tombeaux puisse te guérir maintenant, dans le nom de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris. Seigneur, tu as dit dans ta parole, allez, guérissez les malades. Seigneur, sur ta parole, en vertu du pouvoir que tu m'as donné. Seigneur, je prie et je déclare la guérison maintenant sur la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous êtes vraiment bénis à travers ces moments, mon témoignage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je fais appel à toutes les personnes. Vous êtes là aussi, vous avez vu la main de Dieu à travers ce ministère de Rema Web. Mon frère, ma soeur, n'hésitez pas. Envoyez-nous votre témoignage sur le numéro qui est affiché sur vos écrans. Envoyez-nous votre témoignage ou soit envoyez seulement un message, je vais témoigner, et comme ça, nous allons vous donner des structures, un protocole, comment procéder votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bien sur Rema Web, votre chaîne chrétienne, et c'était bien votre sœur Peggy. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Soyez bénis. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.